Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Mais oui, ça vous concerne tous, le logement. Bérénice de Villefloriot. Quelle question cette semaine ? Eh bien, la question vient de Bastien, qui vit en copropriété, qui vient d'acheter une voiture électrique. Il aimerait installer une borne de recharge sur sa place de parking, logique. Mais il craint que la copropriété refuse, surtout pour des raisons, on le comprend, financières. La majorité des copropriétaires, faut le savoir, n'ont pas de véhicule électrique et ne veulent pas payer pour les autres. Alors, est-ce que forcément c'est à toute la copropriété de financer les travaux et comment faire pour débloquer la situation? Vous l'avez compris, Bastien, il est un peu au bout. Pour y répondre, on accueille notre experte Rita Soucar, la directrice du développement et des relations institutionnelles de Logivolt. Bonjour Rita. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, pour répondre à Bastien, comment se passe le financement de bornes de recharge dans une copropriété? Est-ce que, voilà, pour le cas, c'est à tout le monde de payer, y compris à ceux qui n'ont pas de véhicule électrique? Oui, en effet, en copropriété privée, l'ensemble des charges doivent être répercutées sur l'ensemble des copropriétaires. Quand on parle de borne de recharge, avant de pouvoir installer une borne de recharge sur sa place de parking, il faut installer ce qu'on appelle une infrastructure collective. Une infrastructure collective, c'est quoi? C'est un tableau électrique qui va être dimensionné pour pouvoir accueillir plusieurs recharges de véhicules électriques et des chemins de câbles et des câbles collectifs pour apporter cette solution de recharge sur l'ensemble des places du parking. Et c'est ces travaux-là qui ont des coûts et qui aujourd'hui devraient être supportés par l'ensemble des copropriétaires. Comme on le voit dans le cas de Bastien, effectivement, beaucoup de copropriétaires ne sont pas propriétaires aujourd'hui d'un véhicule électrique et donc refusent de payer ces travaux. C'est pour ça que Logivolt a été créé. Aujourd'hui, c'est nous qui finançons 100% de ces travaux et on ne répercute le coût que sur les utilisateurs de véhicules électriques. Donc il y a des solutions qui existent et c'est avec ce dispositif, donc Logivolt, où on pourra faire bénéficier de la recharge les utilisateurs de véhicules électriques sans impacter ceux qui n'ont pas encore de véhicule. Donc ça veut dire que moi je suis copropriétaire dans la copro de Bastien, j'ai pas de véhicule électrique, je ne payerai rien. Ça vous coûte rien. Exactement. C'est vraiment Logivolt qui va payer 100% des travaux. Oui. Donc on va permettre la réalisation de ces travaux et on va patienter le temps que l'ensemble des copropriétaires décident de passer à l'électrique. Donc Bastien, qui est déjà propriétaire d'un véhicule électrique, pourra demander sa borne de recharge et donc pourra bénéficier de sa borne sur sa place et lui payera à ce moment-là sa quote-part. Tous les autres ne payeront rien et ils pourront par contre décider de passer à l'électrique sur la durée du contrat et c'est à ce moment-là uniquement qu'ils payeront leur quote-part. Et c'est important de dire, ils payeront exactement le même prix et ils auront les mêmes conditions que ceux qui auront décidé ou choisi en tout cas d'avoir une borne dès le début du contrat. Oui, parce que ça c'était ma question. Est-ce que du coup le coût sera pas plus cher pour Bastien s'ils sont pas beaucoup à payer? Oui, logique. Non, effectivement, le dispositif Logivolt a été construit comme ça. Donc nous, on va vraiment payer 100% des travaux dès le début. On va patienter, donc on prend le risque financier, on patiente le temps des raccordements, mais le dispositif a bien été construit pour que lisser dans le temps pour les premiers raccordés. Donc effectivement, c'est pas Bastien le premier. Nous, on a un dispositif qui va permettre sur les 15 premières années d'apporter une solution de recharge aux copropriétaires. Et c'est ces 15 premières années, donc c'est l'ensemble des copropriétaires qui se seront raccordés sur ces 15 premières années, qui payeront leur quote-part, mais qui vont avoir bénéficié de ce dispositif pendant 15 ans. Et donc tous ces copropriétaires payeront exactement la même chose. D'accord. J'imagine que vous avez déjà installé des bornes de recharge dans de nombreuses copros. Exactement. Aujourd'hui, donc nous, Logivolt a été créé en 2021. On a plus de 5300 copropriétés qui ont choisi le dispositif Logivolt. Et donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien. Et donc, ça a levé vraiment ce premier frein financier, puisque, comme on le voit, c'était un des points bloquants pour pouvoir accélérer la recharge en habitat collectif, alors même que c'est la recharge aujourd'hui la plus facile, puisque quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de garer son véhicule, de poursuivre sa soirée classiquement et la recharge se fait en temps masqué. Et en plus, c'est la solution la moins onéreuse. Donc, c'est vraiment le dispositif Logivolt a permis d'accélérer cette pénétration dans l'habitat collectif. Et chose très importante à préciser, je rappelle que vous êtes filiale de la Caisse des dépôts. Exactement, on est filiale à 100% de la Caisse des dépôts et donc la Caisse des dépôts a pour vocation de porter des projets d'intérêt général et c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'installe. Et puis c'est une belle signature, c'est plutôt rassurant, on peut le dire comme ça gentiment. Merci beaucoup. Merci Rita, en tout cas Rita Soucar pour Logivolt. 9h47. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.